En introduction à cette séquence consacrée au programme recherche du CHJDAI, je vais rappeler brièvement quelles sont les spécificités qui caractérisent ce programme et montrer comment les actions menées en 2018 et début 2019 ont conforté ces spécificités. Pour caractériser notre politique, j'ai envie d'emprunter une expression qui est récemment devenue célèbre dans le discours politique français, porté par les discours de campagne du futur président Macron, l'allocution adverbiale « en même temps ». En effet, l'ambition de notre IDEX, c'est de relever des défis qui, au premier abord, paraissent être un peu aux antipodes les uns des autres et qui, néanmoins, sont fortement complémentaires et dont la cohérence globale, finalement, assure l'originalité de notre projet. Et je vais l'illustrer en 4 points. Le premier, c'est que le programme recherche du CHJDAI soutient en même temps l'exploration de la transdisciplinarité dans toutes ses potentialités et en même temps la recherche fondamentale disciplinaire, le cœur des disciplines au plus haut niveau. Et de ce point de vue-là, nous avons donc mené 2 actions complémentaires en 2018. D'une part, l'organisation des journées points d'étape des programmes structurants transdisciplinaires de l'IDEX, journées qui ont permis de faire le bilan des projets financés dans ce cadre, de consolider les programmes qui marchaient bien, y compris en les menant vers la création d'un institut thématique comme l'Institut Neuromode, ou en les réorientant lorsqu'ils étaient moins satisfaisants. Et d'autre part, nous avons lancé un nouveau grand programme, le programme de recherche avancée, qui est un programme de bourse d'excellence à destination des chercheurs d'envergure internationale qui ont un projet dans le cœur de leur discipline, afin de les attirer sur la Côte d'Azur pour qu'ils irriguent la recherche de nos laboratoires. Le deuxième point d'équilibre, de tension, c'est que le programme recherche IDEX soutient en même temps l'émergence de nouveaux projets, de petits projets novateurs et bien sûr aussi de grands projets d'envergure portés par des chercheurs confirmés. Et à cet égard, les académies d'excellence ont joué un rôle majeur car elles ont su être des pépinières à projets. Troisième exemple de tension et d'équilibre, celui qui assure la continuité entre la recherche théorique fondamentale et la recherche appliquée, l'innovation. Et cet équilibre, nous le concevons non pas dans une dynamique linéaire unidirectionnelle, mais nous pensons que l'IDEX a pour mission de créer des lieux dans lesquels ces 2 pôles de la recherche peuvent dialoguer et avoir des interactions, provoquer des feedbacks de l'amont vers l'aval, de l'aval vers l'amont. Et à ce titre, ce n'est pas un hasard si le premier grand service mutualisé d'Université Côte d'Azur et la direction de la recherche, de la valorisation et de l'innovation, qui inclut d'ailleurs une cellule projet Europe, qui a été créée en 2018 et qui est sous la responsabilité conjointe du directeur opérationnel du programme Innovation, Marc Barré, et de la directrice opérationnelle du programme Recherche, Diana Sebar. Et enfin, bien sûr, l'IDEX a vocation à articuler fortement l'ancrage territorial et le rayonnement international de l'université sur des thématiques telles que l'intelligence artificielle, qui nous a beaucoup mobilisés, mais aussi les arômes et parfums, les arts, la santé, qui sont autant de thématiques qui sont fortement représentées sur le territoire, pour lesquelles il y a un écosystème très riche en compétences, et que l'université cherche à renforcer encore en l'intégrant pleinement dans ses partenariats privilégiés au niveau international. Un des points forts de la structuration de l'université expérimentale, c'est le fait que l'on crée un fort lien entre la recherche, la formation et l'innovation à un niveau master et doctorat par la création de 8 graduate schools qui sont des écoles universitaires de recherche. Ces 8 graduate schools sont issus du travail des académies, sont issus du travail des programmes structurants de l'IDEX et ont permis d'identifier les thématiques qui sont emblématiques pour l'Université Côte d'Azur. Parmi celles-ci, une graduate school a déjà été labellisée et donc financée. C'est une graduate school qui est unique en France, qui s'appelle Digital System for Humans, DS4H, et qui donc s'intéresse à tout ce qui est autour du numérique et de l'humain. On a donc 7 autres écoles doctorales qui vont couvrir le champ des sciences fondamentales, le champ de la biologie, les écosystèmes de santé,
Les aspects juridiques, les aspects économiques et d'innovation, et bien sûr les aspects création-art en lien très fort avec nos écoles d'art. Digital System for Humans est la première EUR que nous mettons en place à l'Université Côte d'Azur. Elle a ouvert ses portes il y a 1 an déjà et elle accueille sa première promotion qui constitue environ 250 étudiants au niveau master aujourd'hui et 300 étudiants au niveau doctoral. Ces thématiques sont les systèmes numériques au niveau des aspects scientifiques et technologiques, mais aussi sciences sociales du numérique, l'impact du numérique sur la société par exemple. DS4H s'est construite sur le périmètre des laboratoires de recherche qui constituent l'Académie 1 de l'IDEX, l'Académie sur les réseaux, l'information, les sciences du numérique. Elle bénéficie de la capacité de recherche de cette équipe, de leur rayonnement international. Elle intègre toutes les formations au niveau graduate dans le domaine du numérique et elle bénéficie d'un fort réseau de partenaires industriels particulièrement actifs dans ce domaine-là sur la technopole de Sophia Antipolis. DS4H a été labellisé et a reçu un financement de l'ANR de 17 millions d'euros sur une période de 10 ans. C'est d'ailleurs la première école qui a été labellisée sur les thématiques du numérique en France. La mise en place de cette EUR nous a permis d'éprouver un modèle qui pourra se généraliser à l'intérieur de l'université expérimentale et qui servira de structure de référence pour l'ensemble des 7 autres EUR du site qui seront déployés au cours de l'année 2020. Notre projet, c'est un projet un peu décalé par rapport à ce qui se fait d'habitude dans les universités françaises. C'est un projet d'une université très implantée sur son territoire, avec les collectivités locales et les entreprises. Et le but donc, de ce projet, c'était de créer cette université. Depuis 3 ans, nous avons travaillé ardemment dans cette direction, et c'est ce qui nous a permis d'être des candidats et finalement des lauréats à cet appel à projet sur l'intelligence artificielle. L'aventure 3IA Côte d'Azur, c'est avant tout une aventure collective avec une forte mobilisation des collectivités, que ce soit la région Sud, le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Nice-Côte d'Azur et la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, et également des entreprises, avec plus de 60 entreprises qui se sont engagées derrière le 3IA sur des projets de collaboration, projets de transfert, laboratoires communs, pour plus de 18,7 millions d'euros. Le 3IA Côte d'Azur comporte 3 volets, un volet recherche, un volet formation et un volet innovation. Sur le volet recherche, le programme est basé sur l'attribution de chaires autour de 2 thématiques qui sont la santé numérique et les territoires intelligents. Sur la partie formation, notre but est de doubler le nombre de diplômés en intelligence artificielle pour fournir les entreprises en experts en intelligence artificielle. Enfin, sur le volet innovation, le but est que la recherche qui est dans les laboratoires bénéficie plus et se fasse plus en collaboration avec les entreprises. Nous avons également un volet création de start-up, puisque nous pensons que l'innovation passe également par la création de start-up. On évalue à peu près à 12 start-up par an en France le nombre de start-up créées en intelligence artificielle. Notre objectif avec le 3IA Côte d'Azur est de créer 5 start-up par an. L'Université Côte d'Azur a déployé plusieurs actions visant à soutenir en même temps l'excellence au cœur des disciplines et la transdisciplinarité. L'IDEX a ainsi permis d'impulser une forte dynamique d'attractivité vis-à-vis des chercheurs étrangers notamment. La politique d'attractivité, c'est d'abord un dispositif de chaire d'excellence mis en place conjointement par Université Côte d'Azur et ses partenaires et qui a permis d'attirer sur le site d'excellents chercheurs en leur offrant un environnement favorable à leurs travaux de recherche. Le dispositif dédié au financement de contrats postdoctoraux a également été un succès puisqu'il a permis d'attirer sur le site et de recruter d'excellents jeunes chercheurs en provenance d'institutions étrangères des 4 coins du globe. Ces jeunes chercheurs, pour certains d'entre eux, se sont engagés à préparer des concours pour intégrer un laboratoire d'Université Côte d'Azur et d'autres aideront leurs encadrants à préparer une candidature ERC. Certains de ces jeunes chercheurs sont positionnés sur des thématiques prioritaires et hautement concurrentielles, telles que l'intelligence artificielle et le traitement de données massives, appliquées notamment à la santé. Enfin, l'effet d'attraction de l'IDEX et de la politique de recherche menée par Université Côte d'Azur s'est exercé fortement sur les doctorants, puisqu'on constate que depuis 2016, la proportion de doctorants en provenance de l'étranger qui s'inscrivent à Université Côte d'Azur est en augmentation croissante.
Cette politique d'attractivité est efficacement relayée par les 5 académies d'excellence d'Université Côte d'Azur. À titre d'exemple, on peut citer l'action déployée par l'Académie Complexité et Diversité du Vivant qui a mis en place un dispositif visant à attirer sur le site les équipes à type Avenir labellisées par l'INSERM. L'Académie Système Complexe a également déployé un dispositif d'environnement de poste visant à attirer de bons candidats dans le cadre de la campagne de recrutement externe menée au printemps dernier pour recruter les nouveaux enseignants-chercheurs. L'impact de notre IDEX se mesure également au niveau financier puisqu'il a permis d'impulser une nouvelle dynamique en matière de levée de fonds. Pour les seuls programmes structurants, par exemple, on comptabilise en juillet 2019 un effet levier de plus de 11 millions d'euros sur des sources de financement externes, principalement publiques mais également privées. Les efforts qui ont déjà été engagés pour maximiser cet effet levier sur des sources de financement, notamment en provenance de la Commission européenne, vont être poursuivis. Les nombreux prix et distinctions remportés par les chercheuses et chercheurs d'Université Côte d'Azur illustrent également cette dynamique d'excellence. Et bien que cette excellence ne soit pas uniquement due à l'IDEX UCA JEDI, certains d'entre eux ont néanmoins bénéficié de son soutien pour mener à bien leurs travaux. On peut donc dire que notre projet a su identifier non seulement les projets à fort potentiel, mais également les femmes et les hommes à haut potentiel. À côté de l'attractivité, des actions plus structurantes ont également été menées par l'IDEX UCA JEDI, avec notamment la définition de 9 programmes structurants, dont l'un d'entre eux est déjà devenu un institut. On est un groupe de chercheurs qui sont spécialisés en modélisation, neurosciences et cognition. Grâce aux actions du programme structurant, on a voulu mettre l'accent sur 2 choses, à la fois la formation à l'interdisciplinarité, grâce en particulier au master Mode for New Coq qu'on a mis en place à destination des étudiants, et grâce aux mini-cours qu'on filme et qui sont disponibles sur la page web pour former les chercheurs et les doctorants aux matières qu'ils ne connaissent pas. Et les autres actions que le programme structurant a financées, ce sont aussi des très gros projets. En particulier, je voudrais vous parler de Computabrain. Donc Computabrain, c'est un projet un peu fou qui regroupe des psychologues, des mathématiciens, des informaticiens et des neurobiologistes. Le but, c'est de comprendre à différentes échelles de temps et d'espace ce qu'est l'apprentissage animal et humain et d'en déduire, si on peut, des algorithmes pour l'intelligence artificielle. Un des autres projets, c'est la plateforme CocoLab, qui est à la Maison des sciences de l'homme. C'est un laboratoire qui permet d'acquérir des données cognitives. Et ce qui est une particularité de Nice, c'est qu'il y a aussi une composante olfactive pour comprendre comment l'odorat influence les émotions, par exemple. Donc grâce à toutes ces actions du programme structurant, nous avons réussi à avoir une véritable osmose entre les chercheurs. Et c'est ainsi qu'on est devenu le premier institut de UCA JEDI. ModelLife est le programme structurant pour la modélisation en biologie à l'Université Côte d'Azur. Il fédère la communauté des chercheurs qui sont à un niveau ou à un autre concernés par la modélisation en biologie, que ce soit du point de vue des méthodes de modélisation ou de l'utilisation de modèles pour l'explicitation et la découverte de nouveaux mécanismes en biologie. Les besoins de la biologie actuelle ont vraiment bousculé la vision classique de la modélisation en biologie, c'est-à-dire celle en particulier basée sur l'explicitation des mécanismes biophysiques intervenant dans le vivant. L'avènement des big data en biologie a créé un besoin très fort d'analyse et d'interprétation des données, problème qui est à la portée des méthodes d'apprentissage et d'intelligence artificielle et qui est encore difficilement conciliable avec les méthodes classiques de modélisation. Le défi de ModelLife est là dans le fait de permettre l'émergence d'une nouvelle voie, une troisième voie, qui permette de concilier ces 2 approches de la modélisation afin de répondre aux défis de la biologie actuelle. Concrètement, ModelLife,
qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un ensemble d'opportunités pour des chercheurs d'origine pluridisciplinaire de se retrouver pour échanger scientifiquement, donc des colloquiums, des workshops, des écoles, mais c'est aussi surtout un master UCA de biologie computationnelle. Le master de biologie computationnelle fait partie de 2 écoles universitaires de recherche, l'EUR Spectrum et l'EUR Life, reflétant ainsi la pluridisciplinarité de la formation. Et de même, en recherche, l'aspect pluridisciplinaire se retrouve dans le fait que le programme structurant Model Life est soutenu par 2 académies. La première est l'Académie des systèmes complexes et l'autre est l'Académie Complexité et Diversité du vivant. La matière et la lumière sont intimement liées dans le sens où il ne peut pas y avoir de rayonnement sans la présence d'une source matérielle à proximité. L'étude du rayonnement nous permet de comprendre les objets qui nous environnent, c'est-à-dire la matière, mais également les objets lointains tels que les étoiles. Et cela nous permet d'approfondir nos connaissances sur les lois de la nature. D'autre part, l'élaboration des matériaux, de nouveaux matériaux jusqu'à l'échelle nanométrique, nous permet de qualifier le rayonnement, mais également d'en contrôler, voire même d'inventer de nouvelles propriétés pour ce rayonnement. Les chercheurs, les chercheuses et les ingénieurs des laboratoires d'Université Côte d'Azur et des plateformes technologiques peuvent avoir des lignes de recherche spécifiques, mais c'est bien la croisée de ces recherches spécifiques qui permettent non seulement d'approfondir les connaissances, mais de créer des nouvelles méthodes expérimentales, des nouvelles technologies pouvant aller jusqu'à l'innovation et la création de start-up. C'est en cela que le programme Matière, Lumière, Interaction d'Université Côte d'Azur est véritablement structurant. Il a d'ailleurs permis d'asseoir la visibilité des équipes de recherche d'Université Côte d'Azur sur les scènes nationales et internationales. L'IDEX UCA Jedi a non seulement permis de rapprocher les équipes sur site les unes avec les autres, mais également d'attirer des collaborations nationales et internationales et même des entreprises. Pour nous, un des programmes structurants IDEX qui a eu une importance décisive, c'est le programme Arts et Sciences. En effet, au sein de ce programme, on a pu compter un certain nombre d'actions qui ont permis de rapprocher les écoles d'art et l'université, au centre desquelles le doctorat en composition musicale, le bureau du compositeur, mais aussi les projets figures qui ont permis la collaboration avec la Villa Arson. À la base de ces projets, des équipes scientifiques se sont constituées, qui ont été pluridisciplinaires et qui ont permis la rencontre entre le monde professionnel de l'art et le monde universitaire au sein de ces différents projets, ce qui a permis la constitution d'un pôle plus général qui est devenu aujourd'hui une composante de l'université qui s'appelle CREATES, Arts and Humanities Graduate School, en interaction avec les établissements composantes, la Villa Arson, le CIRM et l'école d'acteurs de Cannes, qui sont devenus partie intégrante de l'Université Côte d'Azur. Le CIRM est donc un des 8 centres nationaux de création musicale qui maillent le territoire français. C'est un label du ministère de la Culture et assez rapidement, le CIRM s'est associé avec l'Université Côte d'Azur et tout récemment a intégré l'EUR CREATES et donc aux côtés des différentes écoles d'art a pu réaliser et mettre en place un certain nombre de projets dans 2 domaines principalement. Dans le domaine de la pédagogie, à savoir la création d'un doctorat en composition musicale qui recrute son 2e étudiant cette année en contrat doctoral, donc en collaboration avec les laboratoires de l'université et le CIRM, en associant des moyens de diffusion qui sont propres au Festival Manca dont le CIRM a la charge. Et d'autre part, un projet de recherche IDEX qui s'appelle le Bureau du compositeur du XXIe siècle, que je pourrais décrire en 2 mots, qui est de s'interroger sur la manière dont aujourd'hui on peut écrire de la musique au quotidien, j'allais dire. On sait que Beethoven écrivait sa musique assis à son piano, il improvisait, il avait son papier à musique sur le pupitre. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on est face à de nombreux autres enjeux. Et le projet du Bureau du compositeur, qui arrive à son terme maintenant et qui est en phase finale de réalisation, intègre des nouvelles technologies informatiques, bien sûr, mais aux côtés d'un grand travail d'ergonomie
et de design qu'on a pu faire en collaboration avec la Sustainable Design School. On oublie parfois que l'accompagnement des projets de recherche et d'innovation est un travail exigeant qui nécessite des compétences variées. La création d'une équipe compétente, soudée et motivée était donc une condition sine qua non de la réussite de notre projet. C'est pourquoi, en 2018, Université Côte d'Azur s'est dotée d'une direction de la recherche, de la valorisation et de l'innovation. Cette direction est placée sous le pilotage principal du vice-président délégué à la recherche, Yannick Brisalter, et des vice-présidents concernés. Elle regroupe des personnes expérimentées tant au niveau administratif que juridique en matière de valorisation de la recherche, mais également des ingénieurs projets. Et toutes ces personnes accompagnent dans une logique de complémentarité les activités de recherche et d'innovation portées par Université Côte d'Azur. Pour assurer une cohérence dans la mise en œuvre des activités à l'échelle du site, les missions de cette direction sont articulées avec les services des EPST et autres partenaires d'Université Côte d'Azur, avec lesquels plusieurs autres chantiers de simplification et de mutualisation ont été engagés. Par exemple, de façon à accroître la participation des équipes de recherche d'Université Côte d'Azur au programme européen de recherche et d'innovation, l'Université Côte d'Azur a créé, en partenariat avec les EPST, le CHU de Nice et Schema Business School, une cellule mutualisée dédiée au montage de projets européens. Cette cellule a déployé une offre de services à destination de l'ensemble de la communauté scientifique d'Université Côte d'Azur et qui comprend des outils d'aide à l'identification des opportunités de financement, des actions de formation et de sensibilisation, mais aussi et surtout une aide au montage de projets. À cet égard, le choix a clairement été fait de concentrer les efforts sur les thématiques porteuses au niveau européen, de façon à améliorer la qualité des candidatures déposées et donc le nombre de projets retenus. Outre les projets de recherche portés par les équipes d'Université Côte d'Azur, le travail de cette cellule mutualisée a permis à Université Côte d'Azur de remporter en 2018 un programme CoFound cofinancé par la Commission européenne et avec le soutien de la région PACA et de l'IDEX UCA Jeddah. Cette subvention permettra à UCA de développer un programme doctoral innovant et d'attirer sur le site 15 doctorants dans le domaine de la e-santé. Notre ambition pour l'avenir est de multiplier ce type de succès. Et en particulier, l'accompagnement des candidatures ERC est une priorité de façon à soutenir l'excellence scientifique à la frontière des connaissances. Comme la cellule mutualisée Europe, une cellule mutualisée a été mise en place au niveau d'UCA et qui concerne la diffusion de la culture scientifique et technique, le CSTI. Cette cellule est déjà très utile pour que tous les acteurs du site puissent partager de l'information sur les nombreuses opérations qui sont organisées dans ce domaine. Chaque année, ces opérations sont destinées à différents types de publics. Ça peut être le grand public, des grands événements comme la fête de la science, des événements annuels ou des événements spécifiques. Ça peut être aussi à destination des scolaires, voire aussi des enseignants de collège ou de lycée, avec des aspects de formation, d'accueil de scolaires, de stages et des visites sur site. Et évidemment, chaque partenaire du site a ses spécificités thématiques, patrimoniales, pour pouvoir justement mettre en valeur les différents aspects de la recherche au niveau du CA. Au-delà des échanges d'informations entre les différents acteurs, cette cellule est très utile pour identifier les opérations qui vont pouvoir être coordonnées à l'ensemble de tout le site UCA, avec évidemment des enjeux importants de cette diffusion de la culture scientifique et technique, à la fois pour apporter la démarche scientifique vers différents types de publics, mais aussi pour assurer la visibilité d'UCA et de tous ses partenaires dans ce domaine. Voilà, EduMed, ça peut se résumer en 4 mots: observatoire, Méditerranée, risque naturel, éducation. Voilà, EduMed, c'est une interface, un portail de données pour les enseignants. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'équipes
pédagogique qui travaille avec EduMed sur 7 pays, de la Grèce au Portugal, des partenaires comme l'École normale supérieure d'Ulm ou encore l'Observatoire national d'Athènes. Voilà, l'idée, c'est de fournir des données pour mieux enseigner autour du risque naturel sur le pourtour méditerranéen. On fait aussi de la formation des enseignants. On est à l'origine d'une école de terrain pour enseignants en Sicile, autour de l'Etna, dans le rift de Corinthe, dans ces hauts lieux de la géologie où les enseignants ont besoin des chercheurs pour mieux travailler, mieux enseigner et mieux préparer toute cette population de lycéens qui doit accéder dans les meilleures conditions possibles à l'université. La Nuit Coupole Verte est un événement de culture scientifique organisé par l'Observatoire de la Côte d'Azur. Cet événement bénéficie d'un soutien financier de l'IDEX. C'est un événement qui a lieu tous les 2 ans, on est à la 20e édition, sur le plateau de Calerne à Cossol et qui accueille plus de 7000 visiteurs en une même soirée. Le principe de cette manifestation est d'ouvrir toutes les coupoles et les bâtiments scientifiques, que les chercheurs et les personnels scientifiques expliquent leur travail. On a plus de 30 conférences sur les thèmes de l'astrophysique à la géoscience. On a des ateliers pour les enfants, pour les familles. On a des observations du ciel, un astroconcert sous les étoiles. On a également des expos art sciences. Ces actions mutualisées commencent à donner des résultats extrêmement positifs qui participent à l'adhésion de la communauté à l'action de l'Université Côte d'Azur. De nombreuses autres actions sont à mener qui permettront notamment d'impliquer l'ensemble des champs scientifiques et des disciplines de l'université.